Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les graphiques et commençons par la valeur qu'on a vendue hier, Barrick Gold. Vous voyez que Barrick Gold, elle baisse de 0,33% avec une bougie de forte amplitude, bougie rouge. Je pense que Barrick Gold risque de être plus ou moins coiffé sur cette zone-là. C'est pourquoi nous l'avons vendue. C'est une grosse minière, elle est lourde. En plus, elle a quelques problèmes au Mali, comme vous le savez, toutes et tous. Donc voilà, on a tiré nos bénéfices hier sur Barrick Gold. Aujourd'hui, nous avons vendu sur le portefeuille mine l'intégralité de notre mine Horizon qui avait bien monté. Donc nous on avait des bénéfices à prendre. On est donc sorti. On a donc souhaité sortir de cette mine qui peut encore monter un peu, mais qui donc pourrait à notre avis monter beaucoup moins que Fortuna Mining. Donc voilà la raison. On a fait un arbitrage sur Fortuna Mining et par la même occasion on a vendu Endeavour qui avait eu un très beau parcours aujourd'hui puisqu'elle gagnait au moment où on a vendu, je sais plus, 10 ou 11%. Et donc voilà, nous avons quitté le bateau sur ces deux valeurs. Voilà, quand on a une forte hausse comme ça, c'est un petit peu normal qu'on cherche à revenir combler le gap, etc. Et puis nous, voilà, nous, on est plutôt confiants sur cette jolie valeur qui est Fortuna Mining, les amis. Fortuna Mining qui vient de casser ce trend que je vous avais dessiné il y a peu. Vous savez, surtout les premiums, je crois que c'est sur une vidéo que j'avais faite pour les Power Traders Premium. On fait des vidéos privées pour les premiums, les amis, avec évidemment des analyses plus poussées, plus particulières. Et voilà, souvent, bien après, évidemment, quelques jours après, des fois, et bien, on vous refait le même type de vidéo, sauf que là, on vous fait la vidéo. Nous, on vous avait dit au premium que si cette zone-là, ce trend blanc était cassé, ça serait très très bullish. Ça a été le cas, ça a été cassé. Et puis là, ici, donc 11,06% de hausse aujourd'hui. Et nous avons acheté un petit peu, même tardivement encore aujourd'hui, pour consolider notre ligne, car vous inquiétez pas, ce n'est peut-être que le début de la hausse. Et donc voilà, nous, on n'est pas non plus à quelques pourcents près. Rappelez-vous, quand on fait des profits sur les minières, c'est parfois 30, 40, 50, voire 100% ou plus, comme sur Collective Mining ou Avino et plein d'autres, les amis, comme Aya Gold qui montait très fortement aujourd'hui. Et puis nous conservons par contre Aya Gold, Silver, Mineros monte de 1,20%, très beau graphique. C'est peut-être un peu plus lent sur Mineros, mais n'oubliez pas, c'est une valeur qui vous verse des dividendes. Vous voyez là où il y a des dés en bleu ici, eh bien on a versé par exemple ici un dividende le 10 janvier et puis ensuite le 25 avril, ça retombe les amis, tous les 3 mois il y a un dividende qui tombe. C'est plaisant de recevoir des dividendes tout en ayant une courbe haussière. Vous voyez que c'est vraiment une courbe très haussière. Si on dézoome, vous voyez qu'on est toujours dans ce canal haussier depuis le mois de septembre 2024. B2Gold qui avait cassé ici son triangle, un triangle très baissier sur B2Gold qui a été cassé, donc inversion de tendance. Enfin sur B2Gold, nous, on est toujours sur la valeur. Sur Collective Mining, c'est vraiment la minière qui nous aura donné le plus de performance. Vous voyez qu'on est, nous acheteurs, depuis ici à 6,75, je crois, 6,80, je me rappelle plus. En tout cas, vous avez la petite flèche ici et vous voyez qu'on est à 15,97. Autant vous dire qu'on fait du pognon sur Collective Mining et on est toujours en pause, les amis, car on pense que ce n'est pas fini. Et donc on reste en pause bien sûr. Sur IAM Gold aussi, on reste en pause, elle est toujours dans son canal haussier. Vale, on a un petit signal d'achat, on va faire un gros zoom là sur Vale car le signal il est assez
petit. On va se mettre en clôture. Vous voyez que là, on est sur une cassure hein, de cette moyenne 12 par la bougie. Par contre, la moyenne de 12 n'a pas encore croisé. À un moment donné, elle avait croisé parce que les cours étaient plus hauts. Puis là, vous voyez pourquoi il faut attendre la bougie du lendemain, car ça peut croiser, mais si les cours se dégonflent, eh bien ça décroise. Et si vous avez acheté sur un faux croisement, et puis que le titre se met à baisser, eh bien vous êtes voilà, dans une situation un peu conflictuelle, car vous avez acheté sur un signal qui est toujours vendeur finalement. Nous, eh bien quand on fait des signaux d'achat et qu'on n'attend pas la bougie du lendemain, eh bien on fait ça sur des titres comme Total Energy ou L'Oréal ou des titres de ce genre qui, si on achète sur un faux signal, eh bien c'est pas grave, on conserve car il y a des dividendes qui tombent et que ce sont des valeurs qui de toute façon finiront par monter. L'Oréal d'ailleurs qui avait été acheté sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, là ici, eh bien on a une petite prise de bénéfice, en tout cas c'est toujours acheteur sur L'Oréal. Sur BYD, alors on avait eu ici une sortie hein, de diamant sur l'ATH qui avait été cassé, on a eu ensuite un reflux hein, qui nous a ramené hein, sur le centre hein, de ce diamant, on va dire, sur tous les points importants qui avaient été tracés ici. On avait même cassé à un moment donné cette ligne blanche, hein, ce trend très important pour le recasser à l'achat. Et quand on zoome un peu, on voit que cassé à l'achat, lendemain, belle hausse encore. Aujourd'hui, on avait ouvert en hausse pour eh bien refluer, avaler cette bougie pendant un certain temps et puis revenir au-dessus. Et donc ça, c'est un marteau, les amis, c'est super bullish. Nous conservons bien sûr nos BYD, car c'est pour moi une société qui devrait tout exploser hein, sur les 6 mois, 12 mois à venir. Taiwan Semiconducteur, même chose, très très belle bougie, là c'est toujours haussier avec ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qu'il y avait eu ici. On restera acheteur hein, de Taiwan Semiconducteur. Sur Total Energy, c'est moins sympa, on va se mettre en ouverture. Voilà, en tout cas, c'est toujours acheteur avec ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qu'il y a eu. En tout cas, Total Energy est une valeur très lourde, hein, en ce moment très sensible sur le Brent, car elle suit vraiment les mouvements du Brent. Sur Pernod Ricard, alors sur Pernod Ricard, on avait une belle bougie hier, hein, cette belle bougie pouvait nous laisser penser qu'il y aurait croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Eh bien non les amis, on est vraiment sur une vente sèche là, hein. C'est vraiment très très vendeur parce que non seulement on avale cette bougie là, mais on avale l'ensemble de toutes ces bougies qu'il y a eu avant et puis surtout on casse tout ça par le bas. Donc c'est pas bon du tout. On a eu aujourd'hui sur Pernod Ricard, sur Zone Bourse, hein, je me suis posé la question pourquoi ça baisse autant alors que c'est un titre qui a beaucoup morflé. Alors en fait rien de spécial sur Pernod Ricard, mais c'est tout simplement un de ses concurrents, Brown-Forman, qui chute de 16%, et donc évidemment par rapport aux prévisions de Brown-Forman, le marché se dit que si Brown-Forman a des problèmes alors qu'ils sont dans le même secteur, par ricochet, Pernod Ricard devrait aussi subir le même type de, on va dire, de prévision, et donc évidemment le titre morfle aujourd'hui. C'est pas le seul titre qui morfle aujourd'hui. On a Tesla. Ça, c'est un titre, enfin moi je vous avais prévenu, hein, les amis, je vous avais dit que si on cassait ce canal haussier-là par le bas, alors que cette hausse, moi j'ai pas fait ce signal d'achat ici, car je ne croyais pas du tout en cette hausse. Elle a été plus ou moins, c'est pas une hausse fictive, car elle a eu lieu, mais j'ai pas compris, hein, quand une société a des mauvais résultats et qu'elle a toutes les raisons de publier encore un prochain mauvais résultat dans le trimestre qui suit, et que les robots hein, que Musk nous promet, c'est super, hein,
je suis le premier convaincu que ça finira par se faire et que Tesla arrivera à vendre des robots, etc. Sauf que je suis pas du tout convaincu que ces robots seront au point en 2026 et encore peut-être pas non plus en 2027. Donc on a tout à fait le temps de revenir sur Tesla, qui est un titre qui, je pense, là va dégager bien bas. Hein. Je vous avais dit que la possibilité, c'était de revoir 270 $ minimum et je pense qu'on est bien parti pour, les amis. Et puis après, une fois qu'on casse les 270, après il faut réétudier, mais en gros c'est plutôt cette zone, vous voyez tous ces points bas, c'est possible qu'on revienne sur la zone des 220 230 $. En tout cas, vu qu'on est à 300 et quelques, les amis, ceux qui ont pris des bénéfices ici là sur cette bougie rouge, vous avez été bien inspirés. Alors, on m'avait posé une question d'analyser The Blockchain Group. Voilà, quoi vous dire de plus que c'est haussier. Moi, c'est pas une société que je connais. Je vais pas vous en parler au niveau du fondamental, car on n'a pas assez d'éléments. En tout cas, on voit bien que c'est bullish. C'est même très bullish. Mais voilà, c'est bullish parce que le Bitcoin monte. Alors, en fait, plutôt que d'acheter du Bitcoin, parfois, d'acheter des valeurs comme ça peut être plus facile à traiter. On achète, on vend, on n'a pas besoin d'ouvrir un compte sur Binance ou des choses un peu compliquées, puis de rapatrier son argent, de se faire voler ses crypto-monnaies parce que Binance ou je ne sais quelle plateforme se serait fait hacker. Donc parfois, ça peut être une bonne solution. En tout cas, moi, j'ai opté aussi pour me faire une petite ligne sur Metaplanet, qui est le même genre de société, sauf que Metaplanet a au moins un business de base qui est l'hôtellerie, et donc ils mettent toute leur trésorerie en Bitcoin. Ils ont même ils sont en train de transformer un hôtel en Bitcoin Hotel, c'est-à-dire que vous pourrez non seulement payer bien sûr vos chambres en Bitcoin, c'est au Japon, mais vous aurez aussi des conférences, etc. Donc il y aura beaucoup effectivement de gens qui viendront dans cet hôtel pour les conférences et logeront dans l'hôtel, etc. Donc je pense que ça sera un hôtel qui sera toujours complet, les amis, avec des prix assez élevés. Et puis les salles de conférences seront bien sûr louées, et tout ça sera bien sûr investi en Bitcoin. Et donc je pense que Metaplanet, c'est vraiment une valeur à surveiller. Mais Blockchain Group, c'est à peu près le même genre, sauf qu'ils n'ont pas un business vraiment autre que du conseil et des choses comme ça. Mais Metaplanet le fait aussi. Et sur Metaplanet, il y a un petit plus, il y a une petite cerise sur le gâteau. C'est que Metaplanet vient de créer une succursale aux États-Unis. Donc ils se mettent un petit peu à s'internationaliser d'une part, puis ils ont puisqu'ils partaient un petit peu aux États-Unis, ils ont embauché le fils de Donald Trump. Donc tout ça, c'est quand même très positif, je pense. Je pense que en tout cas, c'est certainement une bonne chose pour Metaplanet. Alors en tout cas, on surveille la valeur car elle a beaucoup monté. Et d'ailleurs, The Blockchain Group aussi, moi perso, pour ceux qui ont acheté plus bas, je mettrai un stop, tout simplement pour protéger mes gains. Placez bien votre stop en tout cas. Voilà les amis, sur toutes les valeurs qu'on a en portefeuille, on va quand même regarder Parex. Vous voyez que Parex, on est très acheteurs nous sur Parex, on est toujours à l'achat. Et vous savez que c'est un titre, Parex, qu'on a traité depuis déjà pas mal de temps en aller-retour. On va vous montrer les derniers allers-retours. On avait acheté à 21,76 ici, vendu à 23,76. Et puis le graphique était pas bon, moyenne de 12 vendeuse. Petit canal baissier, on a attendu, on a cassé ce canal baissier, ce qui était pas bon du tout. On est revenu taper sur le canal baissier pour redécrocher. Décrochage, on n'achète pas un couteau qui tombe, les amis, ni ici, ni ici. Et puis ensuite, stabilisation, moyenne de 12 à l'achat. On avait acheté à 12,14, revendu à 13,04, car
on sentait pas trop le truc, et puis le titre était monté, donc on avait abandonné de rentrer dans la valeur. Ensuite, là c'est plus noté, parce que j'ai pas forcément le temps de tout noter, mais on est rentré à 11 et quelques. Eh bien, Parex est à 14,51. C'est un titre qui verse un gros dividende. On va zoomer un peu. Vous voyez qu'on avait un double bottom ici. Très très bel achat ici qu'on a fait à 11 et quelques. Et puis voilà. Donc on a un titre qui devrait aller, vous voyez ce trend blanc sur ce point haut là et ce point haut là. Un titre qui devrait aller se diriger vers ce trend. Et vous voyez que plus le temps passe, plus ce trend monte. Donc voilà, je pense qu'on ira très certainement sur les 16,30, 16,50. Et si on cassait ce trend, les amis, après, rappelez-vous à quel prix on avait vendu ici à 23,76. Ce serait sûrement une zone où on balancerait le papier, bien sûr. Alors les amis, quoi vous dire d'autre? On a aussi Google, très belle configuration sur Google qui se reprend. Google reprend du poil de la bête. On a cependant toujours pas un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Je vérifie qu'on est bien en clôture. Non, c'est toujours vendeur sur Google, mais vendeur avec une hausse de plus 1,46%. Et puis, ça pourrait passer acheteur aujourd'hui en clôture, qui sait. En tout cas, nous restons acheteurs, comme je vous l'ai dit, depuis pas mal de temps, même s'il y a eu des signaux un petit peu bâtards, des signaux de vente, etc. Nous, on reste acheteurs de Google sur du moyen long terme et plutôt long terme, car le fondamental de Google est très bon. C'est une valeur qui emmagasine du cash comme c'est pas possible. Elle rachète ses actions. Elle commence à distribuer un dividende qui a en plus augmenté assez fortement pour la deuxième année. Et donc, vous allez voir que Google, d'année en année, elle va augmenter son dividende. Et puis, ça finira peut-être par devenir une valeur même dividende, qui sait. Mais en tout cas, pour l'instant, ça reste une valeur de croissance qui n'a pas eu de croissance ces derniers temps, parce qu'on va dézoomer, regardez, vous voyez que c'est une valeur là qui a végété. Si vous regardez les prix actuels, eh bien en mai 2024, même avril 2024, on était sur les mêmes zones. C'est-à-dire que ça fait à peu près plus d'un an que Google fait des hauts et des bas dans la même zone, et je pense qu'elle est prête. Là, vous voyez, on a ici un double bottom, un bottom ici, un bottom ici. Elle est prête à partir, et moi, je verrais bien Alphabet au-delà de 245, 250 $, les amis. Je vous ai fait une vidéo sur matière à profit concernant justement Fortuna Mining. N'oubliez pas, pour les premiums, je vous avais fait un article sur Fortuna Mining, donc ça fait déjà pas mal de temps qu'on est investi sur Fortuna Mining. Et donc voilà, l'avantage d'être premium, c'est d'avoir les nouvelles, les news avant qu'on en parle sur les vidéos, puisque sur le premium, quand j'achète, quand je vends, je donne tous mes achats, toutes mes ventes. Gilles qui gère le portefeuille value, lui aussi. Donc en temps réel, vous savez ce qu'on achète, ce qu'on vend. Et puis surtout, on a une bonne équipe, notamment sur les mines d'or. On vous donne pas mal de petits tuyaux. On a eu Collective Mining qui a fait du 130 et quelques %, Avino qui a fait du, je sais plus, du 80%, voire plus. On a pratiquement toutes nos minières qui ont tout explosé, les amis. Et puis voilà, on vous en parle depuis bien longtemps, puisque ça fait bientôt un an que moi je vous parle, que je commençais à vous parler des minières, et ça va faire un peu plus de 6 mois que notre portefeuille, il augmente en termes de minières. Alors justement, on va aller voir le portefeuille avant de se quitter. Vous voyez que ce portefeuille, donc PowerTrade, il gagne 3,45% depuis le début de l'année. C'est un portefeuille qui est très très diversifié, donc malgré qu'on a une grosse ligne sur Total Energy et notre grosse ligne sur Mineros, voilà un portefeuille assez équilibré puisqu'on a quand même pas mal de minières. C'est plus de 13%, c'est pratiquement 14% de minières qu'on a en portefeuille, et un portefeuille qui reste dans le vert là, les amis. Et c'est un portefeuille qui performe depuis 5 ans, que je vous montre mon portefeuille, et vous voyez que entre 2020 et 2024, la moyenne de toutes ces années là,
où on a performé plus ou moins, hein, puisqu'on a des années où on fait du 30%, d'autres où on fait du 18%, etc. Mais la moyenne de ces 5 ans, c'est quand même chaque année 19,32% en moyenne qui ont été gagnés depuis 5 ans. Et tout ça, c'est vérifiable, hein. Vous pouvez aller voir toutes les vidéos que j'ai pu vous faire depuis 5 ans, les amis. Et maintenant, en 2025, pour l'instant, c'est 3,45%. Donc, début d'année sur les chapeaux de roue, on a vraiment explosé tout. Et puis ensuite, Trump nous a massacré notre portefeuille. Et puis là, on repart, les amis. Donc voilà, c'est un portefeuille vraiment moyen et surtout long terme. Si vous suivez ce portefeuille, hein, c'est pas pour faire du trading au jour le jour, à essayer de gagner 3 francs 6 sous sur une valeur ou deux. Voilà, c'est un portefeuille qui bouge beaucoup puisqu'on fait du swing trading sur certaines valeurs et puis nos bénéfices, on les reporte sur les plus grosses convictions qu'on peut avoir et sur des valeurs sur lesquelles nous sommes certains, hein, quasiment, parce qu'on n'est jamais sûr de tout, mais on est certain quasiment de gagner du pognon, car vous savez, vous êtes sur la chaîne du pognon. Alors, le portefeuille value, qui est très bien orienté, lui aussi, puisqu'il gagne 13,01%. Les amis, c'est un portefeuille qui se tient bien, que Gilles gère de main de maître. Alors, c'est un portefeuille qui a encore 10% d'espèces, hein. Et vous voyez que nous, par contre, sur le portefeuille PowerTrade, on n'a plus que 3,70% d'espèces. C'est important de voir aussi le pourcentage d'espèces, hein, qu'il y a dans un portefeuille. Le portefeuille qui performe vraiment le mieux, c'est le portefeuille mine, et c'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'on a vraiment des très très grosses convictions sur les minières. Alors, on a vendu pour ce faire, hein, pour arbitrer, on a vendu Endeavour et Horizon, la totalité de ces deux lignes, pour se reporter sur Fortuna Mining, qui pèse maintenant 32,11% de notre portefeuille mine, hein, les amis. Donc on a augmenté notre risque sur Fortuna Mining, qui elle s'est dérisquée, hein, puisqu'elle a quitté le Burkina Faso pour plutôt se reporter sur des zones moins dangereuses, et donc une minière des côtés, une minière qui est value, et donc voilà pourquoi cette ligne est si grosse. Mais on a aussi du Mineros, Aya Gold, Aura Mineral, Kinross, Collective Mining, qui nous a donné beaucoup, les amis. Donc 46,25% de hausse depuis le début de l'année, les amis. Ça fait même pas 6 mois, hein, ça fait 5 mois et quelques que ce portefeuille existe et qu'il performe bien, les amis. Alors le portefeuille croissance, lui, il gagne tout juste 1%. Toujours, hein, BYD, Taiwan Semiconductor, L'Oréal, GTT et Alphabet. Donc rien de spécial, mais notre plus grosse ligne, c'est BYD, notre plus grosse conviction, avec 27,25%. 27%, c'est quand même une grosse ligne aussi. Le portefeuille débutant, lui, eh bien, il se porte toujours bien. Vous savez que c'est un portefeuille qui est constitué, nous, de nos YouTube AdSense, primes de parrainage. Dès qu'on a assez d'espèces, dès qu'on a assez d'argent, on met ça sur le compte espèces, et puis avec ces espèces, eh bien, on achète des valeurs. Il y a quelques jours, hein, on avait acheté un petit peu de Total Energy, et là, sur ce portefeuille débutant, les deux plus grosses lignes, c'est Alphabet et Total Energy. Donc évidemment, le jour où ces deux valeurs vont exploser, tirer vers le haut, c'est un portefeuille qui va continuer à super performer, sachant que le résultat là de 19,89% n'est pas très significatif, vu que c'est un portefeuille débutant sur lequel on injecte tous les mois de l'argent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on a commencé à 0. Alors au début, on avait des primes de 25 centimes, 20 centimes, 30 centimes par jour sur YouTube, hein, donc on ne gagnait pas beaucoup. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt sur un portefeuille qui nous permet de pouvoir investir tous les mois 300 € environ. Et donc, c'est un portefeuille que je vous conseille de suivre si vous êtes débutant, pour apprendre à gérer, acheter, vendre. Et là, on est plutôt dans l'accumulation, parce qu'on achète et on vend très rarement, puisqu'un portefeuille débutant, c'est un portefeuille qui se construit. Donc, au niveau pédagogie, c'est très bien de passer premium pour pouvoir suivre ça, et puis d'avoir
et bien sûr les achats et les ventes en temps réel. Donc un portefeuille qui gagne 19,89%, c'est magnifique. Puisque c'est un portefeuille qui était parti de zéro et aujourd'hui, voilà, si vous voulez savoir de combien se monte le montant de ce portefeuille, c'est premium bien sûr. Alors les amis, on va regarder sur powertrade.fr. On parle beaucoup de mines en ce moment. Je vous conseille vraiment d'aller sur le site powertrade.fr, d'aller sur la rubrique shopping et puis d'acheter ce livre, l'art d'investir dans les juniors minières, car ça devrait être votre livre de chevet si vous vous intéressez au secteur minier qui n'a pas dit son dernier mot. C'est un secteur qui va avoir le vent en poupe encore au moins quelques mois et voire quelques années. Donc je vous conseille vraiment de vous former. Et pour vous former, rien de mieux qu'un livre. Vous savez, on pourrait vous donner des formations à prix d'or. Moi, je préfère vous faire acheter ce bouquin qui va vous coûter, je ne sais même pas combien, mais peanuts par rapport à ce que vous allez pouvoir gagner ensuite. Formez-vous les amis, montez en compétences. Vous voyez, il suffit de cliquer sur acheter ce livre. On a d'autres livres intéressants à acheter aussi. Et puis nous, on touchera une petite commission. Il faut faire vivre la chaîne, les amis, s'il vous plaît, aidez-nous. Et en shopping, vous avez aussi un petit onglet ici informatique qui vous permet de voir avec quoi moi je travaille. Par exemple, cet écran Samsung qui est magnifique, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Vous voyez sur quoi je travaille. C'est vraiment un écran qui vous permet de pouvoir avoir un écran de, je sais plus combien ça mesure, mais 1,50 m ou un truc du genre. Vous pouvez avoir en fait 3 écrans dans le même écran et vous pouvez faire passer des pages l'une sur l'autre, etc. C'est toujours très intéressant de pouvoir travailler avec de bons outils. Et alors, si vous achetez cet écran, moi je vous conseille le bras articulé qui vous permet de manœuvrer l'écran, de ramener l'écran vers vous, de le ramener par derrière. C'est vraiment très très agréable de travailler avec ça. Une chaise ergonomique bien sûr, une souris ergonomique aussi. Et puis si vous voulez un son sympa, vous avez la petite enceinte JBL que vous pouvez emmener en vacances, car c'est une petite enceinte de rien du tout. Et donc vous partez avec votre portable et puis une enceinte JBL et vous passez des vacances magnifiques en lisant ce qu'on vous écrit les amis, bien sûr, car on vous écrit des articles pour les premiums, mais aussi là vous avez un onglet articles pour les non premium. Alors évidemment ce ne sont pas les mêmes articles et donc les articles premium sont bien sûr premium, comme leur nom l'indique. Et puis surtout si vous voulez stocker tout un tas de choses, des disques comme celui-ci là que j'ai, vraiment léger, très fin, que vous pouvez glisser dans votre pochette d'ordinateur et puis partir en vacances aussi. Donc très très intéressant de travailler avec du bon matériel. Donc voilà, moi j'ai souhaité vous faire une petite récapitulation sur l'informatique, car souvent beaucoup me demandent mais Patrick, c'est quoi ton setup, etc. Donc voilà, maintenant vous le savez et vous pouvez même acheter les mêmes choses en cliquant sur les liens là qui sont sur chaque produit, de façon à nous faire gagner quelques petits pourcentages les amis. Ça aide la chaîne à se développer. Vous savez que nous on fait parfois des voyages jusqu'à Zurich, etc. Puis un jour, peut-être qu'on partira en Colombie, peut-être qu'on partira au Canada pour interviewer des gens, pour vous donner plus d'informations. Tout ça, les amis, ça coûte une blinde. Et donc, voilà, aidez-nous à nous développer, car quand on se développe, vous aussi, vous en tirez profit. D'ailleurs, puisqu'on parle profit, allons voir la chaîne Matière à Profit, sur laquelle j'ai fait une vidéo là juste avant celle-ci. Allez la voir aussi. On parle un petit peu du portefeuille donc de nos mines, mais aussi on parle aussi de notre application où où on écrit des articles. Et vous voyez que beaucoup d'articles ont été écrits il y a fort longtemps. Regardez que Collective Mining, ça a été écrit il y a 3 mois, les amis, il y a 3 mois, Collective Mining.
eh bien, depuis, elle a explosé à la hausse. Donc, et ça, c'était une deuxième vidéo. On vous en avait fait une bien avant. Et donc, voilà, c'est du 130% qu'on a fait sur Collective Mining. Waga Energy, il y a 2 mois, c'est pareil, vous a permis de faire du 60% sur cette valeur. Sur Tesla, ça vous aura permis, pareil, de vendre Tesla, puisque moi j'ai fait 131% sur Tesla et je suis pas revenu dessus. Et j'explique dans cette vidéo pourquoi je préfère BYD à Tesla actuellement. Ce sera peut-être le contraire dans 3 mois, dans 6 mois, mais pour l'instant, voilà. Et donc c'est un article qui date d'il y a 1 mois. Pareil, hein, si vous regardez les cours, vous verrez que normalement, je pense qu'on fait le bon choix, en tout cas à suivre, bien sûr. Métaplanète, hein, je vous parlais de Métaplanète tout à l'heure, un article qui a été écrit il y a 9 jours. Depuis 9 jours, hein, c'est un titre qui a encore beaucoup monté. Donc si vous n'êtes pas premium, bien sûr, vous n'avez pas toutes ces informations. Inelec, une très très belle valeur que Gilles a en portefeuille. Il nous a fait un article ici pour, voilà, pour nous expliquer la raison, hein, pour laquelle il est sur cette petite valeur qui est une pépite, les amis. Et Fortuna Mining, je vous ai écrit un article dernièrement, aussi il y a 2 jours. Vous voyez qu'aujourd'hui, déjà hier, eh bien, Fortuna Mining montait après cet article et aujourd'hui elle monte encore. C'est pas qu'elle monte, elle explose carrément. Vous voyez que d'aller dans cet onglet abonnement, hein, sur le site PowerTrade et de payer 150 €, hein, donc vous cliquez sur le bouton nous rejoindre pour avoir toutes ces informations, hein, c'est-à-dire l'accès au Discord, tous les avantages dont je viens de vous parler, les dossiers confidentiels, etc., de pouvoir lire les articles premium et la cerise sur le gâteau, pouvoir vous parrainer entre vous, c'est-à-dire que moi je touche rien sur les primes de parrainage. On a une liste qui vous permettra de parrainer chacun son tour, hein. On laisse tout le monde pouvoir parrainer quelqu'un et de pouvoir toucher une prime de parrainage de 500 €. C'est des courtages offerts par Fortuneo. C'est Fortuneo qui paye, hein, c'est pas moi les amis. Et je ne touche rien, c'est vous qui touchez ces primes de parrainage. Et tous les power traders qui ouvrent un compte touchent aussi une prime de bienvenue. Donc prime de bienvenue de 500 €, prime de parrainage de 500 €. Plus parfois, puisqu'il y a certains qui en sont à leur deuxième prime, reprime 3 primes, hein, de 500 €. 1500 €, c'est 10 fois le montant qu'on vous demande, hein, de 150 € annuel, sans compter, hein, que si vous avez fait Collective Mining, si vous avez fait SO quand on a fait du 126% sur SO, si vous avez fait 131% sur Tesla et si vous faites, si vous avez fait Avino et si vous faites aussi Fortuna Mining par exemple, bien cet article, ça passera dans les frais, n'est-ce pas? Sur ces bonnes paroles les amis, portez-vous bien, passez premium et à demain!